Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve du coup sur cette petite vidéo, donc avec ma petite Panthérophis qui est de sortie, elle sort le jour, hein, beaucoup, hein. Au départ elle sortait pas du tout le jour, maintenant elle sort le jour, elle sort la nuit, elle sort... Oui, elle est pas très douée, en même temps c'est la mienne, oui elle glisse beaucoup donc elle est toute petite. Donc quand les serpents voilà, sont tout petits au début, bah voilà, ça débute dans cette petite vie de serpent, c'est un peu glissant, ça a un petit gabarit, aussi son toit est un peu glissant aussi, voilà, le temps que... C'est comme les bébés, hein, faut que ça apprenne à marcher, évidemment ça tombe. Donc pourquoi je fais cette vidéo aussi, c'est pour les inquiets, et en partie aussi pour moi, parce que je fais partie de ces inquiets, parce que aujourd'hui nous sommes le 30 août, donc cette vidéo sera sans doute publiée beaucoup plus tard. Et j'ai été la chercher du coup le 1er août. Elle avait mangé une semaine après, à peine avant que je vienne la chercher. Et aujourd'hui elle refuse toujours de manger. Donc elle va très bien. Elle va au point chaud quand elle en a envie, au point froid quand elle en a envie, elle dort bien, je la manipule tous les soirs ou un soir sur deux, ça dépend, les manipulations se font très bien. Elle est très calme, des fois elle est un peu plus rapide, elle essaye pas du tout de me mordre, donc il n'y a vraiment aucun signe comme quoi elle est affamée ou qu'elle fait une dépression ou quelque chose ne va pas. Elle va vraiment très très bien, mais juste voilà, depuis plus d'un mois, un mois et une semaine environ, eh ben elle ne mange pas. J'ai tout essayé, la mettre dans la boîte, j'ai même remis une souris là, juste à côté, parce qu'elle aime bien venir se poser là. Eh ben elle n'en veut pas. Tout simplement, elle y va, elle la sent, mais n'en veut pas. J'essaie de l'agiter devant elle, elle s'en moque royalement. Espérons que... Ah, est-ce que la chute t'aurait ouvert l'appétit? Voilà, donc on voit un exemple concret du j'en ai rien à taper de ton machin. Et du coup voilà, ça fait plus d'un mois qu'elle n'a pas mangé, elle a mangé qu'une seule fois dans sa vie, du coup bah, c'était à la naissance quand mon éleveur l'a eu à la naissance. Donc elle ne mange toujours pas, puis il ne présente vraiment aucun signe de faiblesse, ni de quelque chose qui ne va pas. Elle va vraiment très bien, se déplace très bien, elle boit, sur moi manipulation impeccable, pas d'agressivité, elle n'est pas molle, je veux dire, elle s'endort pas d'un rien, enfin elle va très bien comme au premier jour. Donc je pense tout simplement qu'elle n'a pas faim. Il y a les serpents évidemment mangent très espacés, sauf que bah, comme un serpent ça ne dit pas bah écoute j'ai faim, donc on ne sait pas vraiment quand ça a faim. Et moi encore moins, donc du coup bah, j'essaie de lui donner une souris à peu près tous les 2-3 jours, lui présenter, sauf qu'elle en veut pas, mais une souris bah, évidemment c'est congelé, enfin les souriceaux, mais comme c'est un organisme bah, de base vivant avec des organes, bah, dès qu'on la sort du congèle, c'est comme de la viande, et bah, au bout d'un moment ça pourrit. Donc je peux pas lui laisser la même souris dans le terra ou dans sa boîte pour manger pendant un mois. Donc et bah, du coup je craque des souris que je suis obligé d'après bah, de balancer à la poubelle, tout simplement parce qu'elle en veut pas et bah, parce qu'elle a toujours pas faim. Donc ça aussi c'est un peu un problème. Mais bon, déjà au moins elle est en bonne santé. Je sais qu'il y a des serpents qui peuvent mettre évidemment très longtemps sans manger. J'ai vu sur YouTube, je sais plus, un youtubeur qui a des serpents. Il dit que un de ses adultes avait mis 11 mois sans manger, donc c'est long. Sauf que moi ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que bah, elle a pas 11 mois, elle a 1 mois. Donc bah, du coup c'est ça que c'est un peu plus compliqué. Elle n'a que 1 mois et elle a mangé qu'une seule fois et c'est une toute petite encore, elle aurait déjà mangé et quand elle est adulte elle espace ses repas, ce qui est normal pour un serpent. Mais là du coup c'est pas que c'est espacé, c'est qu'il n'y en a quasiment pas eu, il n'y a eu qu'un repas on va dire à la naissance et puis c'est fini. Donc c'est ça qui m'inquiète un petit peu, mais bon, elle présente pas de signe de faiblesse ni rien, du coup je m'en inquiète pas, je vais continuer à vérifier, prendre des renseignements parce que bah, comme lit dans ma chaîne YouTube, bah, je suis un amateur, hein. Je suis pas un professionnel. Ma écureuil, on a du mal à s'y faire hein, aujourd'hui. Ça c'est peut-être le réveil, hein. Va boire un coup. Je viens de lui changer sa flotte, alors peut-être qu'aussi elle a soif. Donc voilà, donc petit souci avec la nourriture, ça fait 1 mois, mais bon, tant que ses signes vitaux ne changent pas et qu'elle n'est pas agressive, que son comportement ne change pas de manière drastique, je m'en inquiète pas pour l'instant. Je sais qu'un serpent voilà, peut mettre du temps avant de manger et peut mettre vraiment des mois voire des semaines sans manger, sans respecter, parce que comme je l'avais dit, un petit juvénile comme ça, entre 0 et 4 mois, j'avais dit, c'est à peu près à nourrir tous les 5 à 7 jours. Voilà, donc là on est à quasiment 1 mois qu'elle n'a pas mangé. Donc voilà, je m'en inquiète pas plus, faut être patient, c'est un serpent. Ça va bien quand ça mange pas. C'est pas dramatique si au bout de 7 jours, il a toujours pas faim quoi. Mais bon, ça viendra à un moment donné, je referai une vidéo quand elle va manger parce que je pense que ce sera un grand exploit de sa part. Donc là voilà, c'est ses petites balades, elle est contente, là c'est matin balade.
Bon, ce qui est marrant, c'est qu'aussi elle aime bien aller contre les parois du verre parce qu'elle se voit dans le reflet et elle aime bien se taper dessus. Elle doit penser que c'est quelqu'un d'autre. Enfin, que ça doit être un pote à elle ou quelqu'un qui l'attaque. Donc voilà, c'était une très courte vidéo pour vous dire d'un côté, pour ceux à qui ça arrive aussi, de ne pas s'inquiéter. Du moment que les signes vitaux restent constants et que le comportement ne change pas, faut rester normal et puis ça se fait très bien et à surveiller. Et puis voilà, malheureusement, moi je dois craquer des souriceaux tous les 3-4 jours à peu près. Et en vérifiant son comportement, voir si quelque chose change pour dire en gros, et chef, j'ai faim quoi. S'il y a des questions, ne pas hésiter. Et même s'il y a des questions sur autre chose, si vous voulez des vidéos sur autre chose, des petits renseignements sur 2-3 autres trucs, n'hésitez pas. On m'a posé aussi une question sur quel type de mutation c'était. Et là je vais le dire, je n'en sais strictement rien. Je n'en sais rien parce qu'elle n'a pas encore mué quand je l'ai eu. Évidemment, elle a forcément eu sa première mue au tout début. Oh, c'est une petite, c'est tellement mignon. Tu veux pas de ce qu'il y a à côté de toi? T'en as rien à péter. Hein. T'en as rien à péter. Oui. Voilà, fait le show. Oh là là. Quel narcissisme. Ah, tu sais quand on te filme, toi? Tu serais bien dans un zoo. Non, t'es mieux chez moi. Donc, pour la mutation, je n'en sais rien. Elle n'en a pas refait depuis que je l'ai. Et je suis pas encore un très grand expert en mutation, donc je vais me documenter un maximum pour répondre à ces questions-là et voir quand elle fera sa prochaine mue pour vous tenir au courant. Donc je vais vous laisser sur ces dernières petites images toutes douces et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo.